Ma petite amie a annoncé, je suis enceinte. Tu dois nous acheter une maison maintenant. J'ai répondu, félicitations pour le bébé. Ensuite, j'ai exigé un test de paternité avant de prendre la moindre décision financière. Sa violente crise de colère concernant mon prétendu manque de confiance a révélé qu'elle n'était enceinte que de 3 semaines. Et moi, âgé de 29 ans, j'ai appris la nouvelle mardi soir dernier. Ma petite amie, âgée de 27 ans, avec qui je suis en couple depuis 2 ans, est rentrée vers 21h après avoir pris un verre avec ses amis dans un café du quartier. Elle est arrivée directement dans le salon de notre appartement de 2 pièces en proche banlieue lyonnaise, où je regardais un match de football à la télévision, et a lâché une bombe. Je suis enceinte. Nous devons commencer à chercher une maison ce week-end. Pas de je suis enceinte, nous devrions en parler. Pas de j'ai une nouvelle importante. Juste directement l'exigence d'une maison. J'ai mis la télévision en sourdine. D'accord, c'est une grande nouvelle. De combien de temps es-tu enceinte? 3 semaines. J'ai fait 5 tests, tous positifs. 3 semaines. Quelque chose me semblait étrange, mais je l'ai mis de côté pour le moment. C'est vraiment très tôt pour en être certain, non? Elle a croisé les bras. Les tests ne mentent pas, et nous devons être réalistes. Cet appartement est trop petit pour un enfant. De toute façon, ton contrat de location se termine dans 4 mois. C'est le moment idéal pour acheter une maison. Nous n'avons même jamais parlé d'acheter ensemble. Eh bien, nous devons le faire maintenant. Je n'élèverai pas un enfant dans une location. Mes parents ont acheté leur première maison avant ma naissance. C'est ce que font les gens responsables. Le sentiment d'avoir tous les droits émanait d'elle, mais je suis resté calme. Écoute, c'est beaucoup à assimiler. Prenons d'abord un rendez-vous chez le médecin, confirmons tout, puis nous pourrons discuter des prochaines étapes. Il n'y a rien à confirmer. Je suis enceinte. Es-tu en train de dire que tu ne me crois pas? Je dis que 3 semaines, c'est très tôt et que nous devrions avoir une confirmation médicale avant de prendre d'énormes décisions financières. Elle a commencé à faire les 100 pas incroyables. Je porte ton enfant et tu fais des difficultés pour assurer notre avenir. Sais-tu combien coûtent les crèches? Nous avons besoin d'espace, d'un jardin, de bonnes écoles à proximité. D'accord, mais acheter une maison est un engagement massif. Nous ne sommes même pas fiancés. C'était la mauvaise chose à dire. Son visage est devenu rouge. Oh, alors tu as besoin d'une bague pour assumer la responsabilité de ton enfant? Vraiment mature. Mes amis avaient raison à ton sujet. Quels amis? Raison à propos de quoi? Laisse tomber. Vas-tu prendre tes responsabilités ou non? Parce que si tu n'es pas sérieux au sujet de cette famille, j'ai besoin de le savoir maintenant. La manipulation était assez évidente, mais j'ai gardé mon sang-froid. Je ne dis pas que je ne prendrai pas mes responsabilités. Je dis que nous devons être intelligents à ce sujet. Le médecin d'abord, ensuite nous pourrons parler de logement. Elle a attrapé son sac à main. Je dors chez ma mère ce soir. Peut-être que tu auras une meilleure attitude demain. Elle est partie. Je suis resté assis là à refaire la conversation dans ma tête. Quelque chose clochait vraiment. Enceinte de 3 semaines et exigeant déjà une maison. La plupart des gens n'en parlent même à personne aussitôt. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait une recherche en ligne. 3 semaines, c'est fondamentalement juste après la conception. La plupart des femmes ne savent même pas encore qu'elles sont enceintes. Les tests de grossesse à domicile ne peuvent généralement pas la détecter avant au moins 4 semaines, parfois plus. Donc, soit elle avait les tests les plus sensibles jamais fabriqués, soit quelque chose ne tournait pas rond. Puis je me suis souvenu de quelque chose qui s'était passé il y a environ 6 semaines. Nous avions eu une énorme dispute parce que je ne voulais pas encore acheter de maison. Je venais d'obtenir une promotion dans mon entreprise. Je voulais économiser davantage, peut-être voyager un peu. Elle était furieuse, disant que j'avais peur de l'engagement et que je la laissais dans l'incertitude. La dispute s'était terminée avec elle disant qu'elle devait réévaluer notre relation. 3 semaines plus tard, prétendument, elle est enceinte. J'appelle mon frère aîné. Il a 3 enfants. Il est déjà passé par là. Salut, petite question. Ta femme, à quel stade a-t-elle su qu'elle était enceinte? Je pense vers 5 ou 6 semaines.
Elle a eu un retard de règles, a fait un test. Pourquoi? Ma copine vient de me dire qu'elle est enceinte de 3 semaines. Silence. Puis 3 semaines. Mec, c'est genre juste au moment où ça arrive. Même les médecins ne confirment généralement pas aussitôt. Ouais, c'est ce que je pensais. Que lui as-tu dit? J'ai dit, félicitations. Et que nous devrions voir un médecin. Intelligent. Ne t'engage à rien pour le moment. Il y a un truc bizarre. Après avoir raccroché, j'ai pris une décision. Je lui ai envoyé un texto, encore félicitations pour le bébé. Prenons rendez-vous chez un médecin pour tout confirmer et te faire commencer les soins prénataux. De plus, je pense que nous devrions faire un test de paternité dès que ce sera sans danger. Pas parce que je ne te fais pas confiance, je veux juste être certain à 100% avant que nous ne prenions des décisions financières majeures comme l'achat d'une maison. C'est logique, non? Je pensais que c'était raisonnable. Bon sang, j'avais tort sur sa réaction. Mon téléphone a commencé à exploser de messages dans les minutes qui ont suivi. Tu te moques de moi là? Un test de paternité? Après 2 ans? C'est la chose la plus irrespectueuse qu'on m'ait jamais dite. Tu me traites d'infidèle. Je ne peux pas croire que tu m'accuses de ça. Ensuite, sa mère a appelé à 23 heures. Comment oses-tu remettre en question l'intégrité de ma fille? Elle porte ton enfant et tu as l'audace d'exiger un test de paternité. Quel genre d'homme es-tu? Je n'ai rien exigé. J'ai juste suggéré. Tu as suggéré que c'est une menteuse. Qu'elle a été avec d'autres hommes. Elle est dévastée. Avec tout le respect que je vous dois, un test de paternité est assez courant de nos jours. Ce n'est pas une question de confiance. C'est pour être certain avant de prendre des décisions de vie importantes. C'est une question de confiance, idiot. Si tu l'aimais, tu n'aurais pas besoin de test. Tu la croirais tout simplement. Je la crois. Je veux juste une confirmation médicale de tout ça. Eh bien, elle ne fera aucun test. Soit tu acceptes que ce bébé soit le tien et tu lui achètes une vraie maison, soit elle en a fini avec toi. Puis elle a raccroché. Je suis resté assis là, un peu stupéfait par la crise. Une demande simple et raisonnable de test de paternité s'était transformée en une situation très tendue, ce qui m'a rendu encore plus méfiant. Je veux dire, si vous êtes innocent, pourquoi être sur la défensive à ce point? Pourquoi ne pas simplement dire, d'accord, ce qui te met à l'aise? J'ai décidé de dormir là-dessus. Peut-être qu'elle se calmerait et que nous pourrions en discuter rationnellement. Non. Première mise à jour. 3 jours plus tard, la crise ne s'est pas arrêtée. Elle s'est intensifiée. Jeudi matin, son père m'a appelé. Son père, on a dû se rencontrer 3 fois. Fiston, il faut qu'on parle de cette situation. D'accord. Ma fille est enceinte de ton enfant. Tu dois faire ce qu'il faut ici. C'est mon intention. Je veux juste tout confirmer médicalement d'abord. Elle l'a déjà confirmé. 5 tests. De quoi d'autre as-tu besoin? Tu la traites de menteuse? Non. Je dis que 3 semaines, c'est très tôt. Et avant d'acheter une maison ensemble, j'aimerais un test de paternité. Ce n'est pas déraisonnable. Ça l'est absolument. Tu remets en question son caractère, sa moralité. Sais-tu combien de maisons se vendent dans ses quartiers préférés? Elles partent vite. Tu dois faire une offre cette semaine. Cette semaine pour un enfant qui aurait prétendument été conçu il y a à peine 3 semaines. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je n'achète pas de maison cette semaine. C'est une énorme décision qui demande de la planification. De la planification? Tu aurais dû planifier avant de la mettre enceinte. Maintenant tu assumes les conséquences. Sois un homme. Je suis un homme. Un homme intelligent. Nous allons obtenir une confirmation médicale, faire le test de paternité quand ce sera sûr, et ensuite nous discuterons du logement. Si tu ne lui achètes pas une maison dans le mois qui vient, j'implique mon avocat. Tu n'abandonneras pas mon petit enfant. Il a raccroché avant que je puisse souligner que je n'avais abandonné personne. Plus tard ce jour-là, sa meilleure amie a débarqué à mon travail. Elle a vraiment débarqué à mon bureau. Et, on peut parler? Je suis sorti. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment?
Tu as brisé le cœur de ma meilleure amie. Elle pleure depuis 2 jours d'affilée. Écoute, j'ai juste demandé un test de paternité. C'est une pratique courante. Non, exiger une preuve que tu es le père est un comportement inacceptable. Elle t'a été fidèle. Elle planifie une famille avec toi. Et tu lui jettes ça à la figure. Je n'ai rien jeté à la figure. J'ai fait une demande raisonnable. Raisonnable? Tu l'as fait se sentir comme une moins que rien. Elle est effrayée, sous le coup des hormones, et tu la traites comme une infidèle. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tout va bien chez moi. Je suis pragmatique. Pragmatique? Tu es égoïste. Elle a besoin de sécurité. Elle a besoin d'un foyer. Elle a besoin de savoir que tu es engagé. Et j'ai besoin de savoir que l'enfant est le mien avant d'acheter une maison. C'est assez simple. Elle s'est moquée. Tu vas la perdre à cause de ça. Elle parle déjà à un avocat de la pension alimentaire. Une pension alimentaire? L'enfant n'est même pas encore né. Ouais, eh bien, peut-être qu'elle réalise que tu n'es pas l'homme qu'elle pensait que tu étais. Elle est partie en trombe. Ce soir-là, j'ai fait quelques recherches, j'ai appelé un pote qui est gynécologue-obstétricien. Petite question. Si quelqu'un est enceinte de 3 semaines, est-ce que 5 tests de grossesse à domicile seraient tous positifs? 3 semaines après la conception? Probablement pas. Les niveaux d'hormones sont généralement trop bas. La plupart des tests ne peuvent pas détecter une grossesse avant au moins 4 semaines, souvent 5 ou 6. 3 semaines, ce serait vraiment limite, même avec les tests les plus sensibles. Et si quelqu'un voulait faire semblant d'être enceinte au début? Eh bien, on peut acheter des tests de grossesse positifs en ligne ou emprunter le pipi de quelqu'un qui est réellement enceinte. Quoi? Juste par curiosité. Mais je n'étais pas curieux. Je reliais les points. J'ai pris mon téléphone. Il y a 6 semaines, la grosse dispute à propos de la maison. Il y a 4 semaines, elle avait été malade pendant quelques jours en séjournant chez ses parents. Il y a 3 semaines, elle a eu une soirée entre filles qui a duré jusqu'à 2 heures du matin. Puis soudainement, elle est enceinte de 3 semaines, exige une maison immédiatement, et perd la tête quand je demande un test de paternité. J'ai pris une décision. J'avais besoin de preuves. J'ai installé une petite caméra dans le salon, juste pointée vers le canapé. Ensuite, je lui ai envoyé un texto, on peut parler? Je veux qu'on arrange ça. Elle a accepté de passer vendredi soir. Elle s'est pointée avec des impressions, des annonces immobilières. Regarde, j'ai trouvé des options parfaites. 3 chambres, de bons quartiers scolaires, à moins de 370 000 euros. Ta promotion signifie que tu peux te permettre la compte. Ma promotion, c'est mon argent. C'est notre argent maintenant. Nous allons avoir un enfant. Tu ne peux plus être égoïste. Je ne suis pas égoïste. Je suis prudent. Nous ne sommes pas mariés. Si nous achetons une maison ensemble et que les choses ne marchent pas, les choses marcheront si tu arrêtes d'être paranoïaque. Ce n'est pas être paranoïaque que de vouloir un test de paternité. Son visage est devenu froid. Je ne ferai pas de test. Un point c'est tout. Soit tu me fais confiance, soit non. Alors je suppose que non. Très bien. Alors c'est fini entre nous. Et tu paieras une pension alimentaire pour les 18 prochaines années. J'espère que tu es heureux. Si c'est mon enfant, je paierai avec joie. Mais je n'achète pas de maison sans preuve. Tu vas le regretter. Mon avocat dit que je peux obtenir une pension alimentaire d'urgence même avant la naissance. Tu paieras pour mon logement d'une manière ou d'une autre. Ton avocat dit ça, hein? Tu as déjà parlé à un avocat? Elle a fait une pause. Je devais me protéger. Tu ne te soucies clairement ni de moi ni de l'enfant. Je m'en soucie assez pour ne pas commettre de manipulation sérieuse. Manipulation sérieuse? Tu m'accuses de manipulation maintenant. Je dis que quelque chose ne tourne pas rond. 3 semaines, c'est vraiment tôt pour le savoir. Le moment est opportun. Tu fais pression pour une maison immédiatement. Tu refuses un test de paternité. Toute ta famille me menace. C'est bizarre. Elle a attrapé son sac à main. J'en ai fini. Tu auras des nouvelles de mon avocat. Après son départ,
j'ai vérifié les images de la caméra. Elle avait laissé son sac à main sur le canapé à un moment donné quand elle est allée aux toilettes. Je l'ai regardée revenir, jeter un coup d'œil autour d'elle, puis sortir son téléphone. Elle a appelé quelqu'un. Ouais, il ne cède pas. Non, il veut le test de paternité. Je sais. Je sais. Eh bien, qu'est-ce que je suis censé faire? Je ne peux pas exactement lui dire la vérité parce qu'il va partir. Je ne sais pas. Peut-être que le timing n'était pas bon. 3 semaines, ça sonnait bien sur le moment. D'accord. D'accord. Je vais trouver une solution. Peut-être que je peux repousser la date d'accouchement ou quelque chose comme ça. Très bien. On se parle plus tard. Je l'ai rejoué 15 fois. Elle ne pouvait pas me dire la vérité sur quelque chose. Le timing n'était pas bon. 3 semaines, ça sonnait bien sur le moment. Bon sang. Elle mentait sur le fait d'être enceinte ou mentait sur la durée de sa grossesse ou quelque chose du genre. J'avais besoin de plus d'informations. Deuxième mise à jour. Une semaine plus tard, je ne l'ai pas confrontée au sujet de l'enregistrement. Au lieu de cela, j'ai joué le jeu calmement. Je lui ai envoyé un texto. J'ai réfléchi. Tu as raison. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Planifions ensemble un rendez-vous chez le médecin pour entendre les battements du cœur et commencer à planifier correctement. Elle a répondu en quelques minutes. Vraiment? Tu le penses sincèrement? Ouais. J'étais paranoïaque. Faisons ça, d'accord? Mon Dieu, merci. Je savais que tu changerais d'avis. Un émoticône cœur rouge. Alors, c'est quand ton premier rendez-vous? Je veux être là. Pause. Plus longue qu'elle n'aurait dû l'être. Je n'en ai pas encore programmé. J'ai été trop stressé. Pas de problème. Appelons ton gynécologue aujourd'hui. Je viendrai avec toi. En fait, je n'ai pas encore de gynécologue ici. Je pensais aller voir le médecin de ma mère à quelques villes d'ici. Pourquoi? Il y en a plein ici. C'est juste que je fais plus confiance à son médecin. Elle y va depuis des années. C'était un signal d'alarme. Pourquoi ferais-tu 1 heure de route alors qu'il y a de très bons médecins à proximité? D'accord. Eh bien, programmons cela cette semaine si possible. Laisse-moi vérifier avec lui et je te reviens. Elle ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, au cours des jours suivants, la pression pour la maison a augmenté. Sa mère a envoyé un texto, j'ai trouvé la maison parfaite, 4 chambres, 3 salles de bain, super quartier. Peux-tu faire une offre cette semaine? Son père a appelé, je connais un type pour les prêts immobiliers. Il peut te faire obtenir une préapprobation rapidement. Quel est ton salaire? Sa meilleure amie a envoyé un message. Tu dois sécuriser un logement au plus vite. Les enfants ont besoin de stabilité. C'était coordonné. Ils poussaient tous le même programme. Acheter une maison. Maintenant, je commençais à tout documenter. Des captures d'écran de textos, des enregistrements d'appels, en notant les dates et les heures. Pendant ce temps, j'ai fait quelques recherches. J'ai découvert que si quelqu'un est réellement enceinte de 3 semaines, ce qui est fondamentalement impossible à détecter, elle ne présenterait encore aucun symptôme. Pas de nausée matinale, pas de fatigue, rien. Mais elle se plaignait d'être si fatiguée et nauséeuse tous les matins depuis qu'elle me l'avait dit. À 3 semaines, non. J'ai aussi fouillé dans ses réseaux sociaux. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Il y a 5 semaines, elle a posté une photo dans un bar avec des amis. En arrière-plan, il y avait un gars. Elle l'a identifié, puis a supprimé l'identification quelques heures plus tard. J'ai vérifié son profil. Un type de son université, célibataire, qui vivait à 3 heures de route. Ensuite, j'ai trouvé un paiement. Il y a 6 semaines, elle lui avait envoyé 75 € avec un émoticône bière via une application de paiement. J'appelle encore mon frère. Hypothétiquement, si quelqu'un voulait truquer un test de grossesse, comment s'y prendrait-il? On peut acheter des tests positifs en ligne, genre comme des blagues. Ou bien tu pourrais emprunter du pipi à quelqu'un qui est vraiment enceinte. Quoi? Juste curieux, mec. Fait-elle semblant? Je ne sais pas, mais il y a un truc qui cloche vraiment.
Demande-lui de faire un test devant toi. Genre, regarde-la le faire du début à la fin. Pas une mauvaise idée. Je lui ai envoyé un texto. Et, pour ma tranquillité d'esprit, accepterais-tu de faire un test de plus en ma présence juste pour que je puisse le voir de mes propres yeux? Tu es sérieux là? J'ai déjà fait 5 tests. Que veux-tu de plus? Juste un de plus pour moi. Non, je ne vais pas faire un test à chaque fois que tu manques d'assurance. C'est ridicule. Pourquoi pas? Si tu es enceinte, il sera à nouveau positif parce que c'est dégradant. Tu devrais juste me croire. Un seul test. C'est tout ce que je demande. Non. Et si tu remets ça sur le tapis, je te bloque. Si tu es vraiment enceinte? Pourquoi refuserais-tu de faire un test de plus? Cela prouverait littéralement que tu as raison. À moins que tu ne le puisses pas. Ce week-end-là, j'ai élaboré un plan. Je lui ai dit que je voulais l'emmener dans un bon restaurant pour m'excuser d'avoir été difficile. Elle a accepté. Nous sommes allés dans un restaurant réputé pour ses grillades. J'ai été charmant, plein d'excuses, tout ce qu'elle voulait entendre. Tu as raison. J'ai été paranoïaque. Commençons à chercher des maisons. Sérieusement. Son visage s'est illuminé. Vraiment? Oh mon Dieu. Oui. J'ai déjà une liste. Je sais. Ta mère me l'a envoyée. Celle de 4 chambres avec un grand jardin, n'est-ce pas? Oui. Elle est parfaite. Et elle est toujours disponible. Super. Faisons une offre la semaine prochaine. La semaine prochaine? Pourquoi pas cette semaine? J'ai juste besoin de régler quelques questions financières. Parler à la banque, tu sais. D'accord. D'accord. Tant que nous allons de l'avant. Absolument. Et, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. De combien de temps as-tu dit que tu étais enceinte déjà? 3 semaines. Quoi? Je me demandais juste quand serait la date d'accouchement. Laisse-moi vérifier l'application. Elle a sorti son téléphone, a fait semblant de faire défiler l'écran. On dirait début novembre. J'ai fait un calcul rapide. Il y a 3 semaines, ça ferait fin octobre au plus tôt. Novembre? Ça me semble plus tard que ce que je pensais. Eh bien, ce n'est pas une science exacte. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est quand ta première échographie? Probablement dans quelques semaines. Ils attendent généralement jusqu'à 8 ou 10 semaines. J'ai compris. Je suis juste impatient de voir le petit haricot. Nous avons terminé le dîner. Elle était bavarde, heureuse, faisait des projets. Je documentais mentalement chaque incohérence. De retour chez moi, elle a commencé à me montrer des maisons sur son ordinateur portable. Celle-ci a déjà une chambre d'enfant aménagée. Nous pourrions emménager et n'avoir presque rien à faire. C'est pratique. C'est combien? 355 000 €. Totalement faisable avec ton salaire. Mon salaire, pas le nôtre. Eh bien, oui, pour le moment. Une fois que l'enfant sera né, je resterai à la maison. Évidemment. Évidemment. Ouais. La crèche est trop chère. Je veux tisser des liens avec notre enfant. Tu es d'accord avec ça, non? Je n'y avais pas vraiment pensé. Eh bien, pense-y maintenant. Je ne travaillerai pas tout en élevant un enfant. C'est son travail. Le sentiment d'avoir tous les droits était irréel. Elle avait tracé tout notre avenir. Moi achetant une maison, moi finançant sa vie, elle étant mère au foyer. Tout cela basé sur une grossesse dont j'étais sûr à 90% qu'elle était fausse. 3e mise à jour, la confrontation. Je vais laisser passer une autre semaine. La laisser penser qu'elle a gagné. Pendant ce temps, j'ai passé quelques coups de fil. D'abord, j'ai appelé sa meilleure amie, celle qui s'était pointée à mon travail. Et, petite question. Quand a-t-elle dit pour la première fois qu'elle était enceinte? Il y a environ 3 semaines. Qu'est-ce qu'elle t'a dit en personne? Non, elle m'a envoyé un texto. Pourquoi tu demandes? Juste curieux. Avait-elle l'air surprise? Excitée? Je veux dire, oui. Elle paniquait à ce sujet.
Paniquer comment? Du genre, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ce genre de truc. Pourquoi? Sans raison. Merci. Donc, il y a 3 semaines, elle paniquait à l'idée d'être enceinte, mais elle a immédiatement eu le plan d'exiger une maison. Intéressant. Ensuite, j'ai appelé ma banque, j'ai ouvert un compte séparé, j'ai commencé à transférer de l'argent. Si ça tournait mal, j'avais besoin que mes finances soient protégées. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec un avocat. Juste une consultation. Si ma petite amie prétend être enceinte et exige que j'achète une maison, mais que je soupçonne que la grossesse est fausse. Quelles sont mes options? L'avocat a été utile. Si elle utilise une fausse grossesse pour vous pousser à un engagement financier, c'est potentiellement grave, mais il vous faut des preuves. En avez-vous? J'y travaille. Obtenez autant de preuves que possible. Des textos, des enregistrements, tout ce qui montre qu'elle ment ou vous manipule. Et ne vous engagez dans aucun achat majeur. J'y suis déjà. Vendredi soir, je l'ai invitée, je lui ai dit que j'avais obtenu une préapprobation pour un prêt immobilier et que je voulais célébrer ça. Elle est arrivée avec une bouteille de mousseux, sans alcool pour moi, évidemment. Nous nous sommes assis sur le canapé. J'avais mon téléphone en train d'enregistrer dans ma poche. Alors, j'ai réfléchi avant que nous fassions une offre sur une maison. J'ai vraiment besoin de voir un test positif. Juste un, de mes propres yeux. Est-ce trop demandé? Son visage a changé. On remet vraiment ça? Ouais, on le fait. Parce que quelque chose ne tourne pas rond. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Je suis enceinte. J'ai fait 5 tests. Montre-moi un tout de suite. Fais un test tout de suite. Je n'ai pas de test avec moi. J'en ai acheté. Ils sont dans la salle de bain. Allons-y. C'est de la folie. Tu es en train de me contrôler. Je suis intelligent. Fais le test ou c'est fini. Elle s'est levée, en colère. Tu sais quoi? Très bien. Je vais le faire ton test stupide. Et quand il sera positif, tu te sentiras comme un idiot. Elle est allée dans la salle de bain. J'ai attendu et attendu. 5 minutes ont passé. J'ai frappé. Ça va? J'essaie. C'est difficile de faire pipi sur commande. 10 minutes. Besoin d'aide? Non, donne-moi juste 1 minute. 15 minutes. La porte s'est ouverte. Elle est sortie, le visage rouge. Eh bien, je n'ai pas pu le faire. Trop de pression. C'est un environnement hostile. Je m'en vais. Montre-moi le test. Il n'y a rien à montrer. Je t'ai dit que je ne pouvais pas y aller. Laisse-moi le voir. Non. Je suis passé devant elle pour entrer dans la salle de bain. Le test était dans la poubelle. Une barre. Négatif. Je l'ai sorti. Une barre. C'est négatif. Ces tests sont défectueux. Je t'ai dit que je suis enceinte. Alors fais-en un autre tout de suite. Je vais regarder. Tu vas regarder. C'est dégoûtant. Tu es malade. Je resterai derrière la porte. Tu la laisses ouverte, mais je dois te voir le faire du début à la fin. Absolument pas. C'est insensé. Tu me traites comme une criminelle parce que tu mens. Tu n'es pas enceinte, n'est-ce pas? Je le suis. Prouve-le. Un test. C'est tout. Elle a commencé à pleurer. Je ne peux pas croire que tu me fasses ça. À nous, à notre enfant. Quel enfant? Tu viens d'être testée négative. Parce que ces tests sont bon marché. Ils ne marchent pas. J'ai acheté les plus chers. La même marque que tu as dit avoir utilisée. Essaie encore. Non, j'en ai fini. Tu ne me fais clairement pas confiance. Cette relation est terminée. Elle a attrapé son sac à main. Je reste devant la porte. Pas avant que tu me dises la vérité. Es-tu vraiment enceinte? Oui. Alors prouve-le. Fais un test où j'appelle ta mère tout de suite pour lui demander si elle sait que tu mens. Son visage a pâli. Tu n'oserais pas essayer pour voir. Nous nous sommes dévisagés. Puis ses épaules se sont affaissées.
Très bien. Très bien. Tu veux la vérité? Je ne suis pas enceinte. Heureux maintenant? Mon cœur a chaviré. Même si je m'en doutais. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas t'engager. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. Et tu ne veux même pas parler d'acheter une maison. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Ne pas mentir sur le fait d'être enceinte. C'était censé être un coup de pouce pour t'amener à nous prendre au sérieux. Construire un avenir en me piégeant avec une fausse grossesse. Ce n'était pas censé être faux. Je pensais que si nous commencions le processus, je pourrais réellement tomber enceinte avant que quiconque ne le remarque. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Tu allais me piéger avec un enfant pour de vrai après avoir d'abord fait semblant? Ce n'est pas piéger avec un enfant si nous sommes en couple. Ça l'est absolument. C'est insensé. Ce qui est insensé, c'est que tu traînes les pieds depuis 2 ans. Mes amis se marient tous, achètent des maisons, ont des enfants, et moi je suis coincé avec un gars qui ne veut pas s'engager. Donc, tu as menti sur le fait d'être enceinte, tu as poussé toute ta famille à me faire pression, et tu as essayé de me manipuler pour que j'achète une maison. J'ai fait ce que j'avais à faire. Le sentiment d'avoir tous les droits était époustouflant. Elle pensait sincèrement que c'était justifié. Sors. C'est fini entre nous. Attends, non. Nous pouvons arranger ça. Je vais vraiment tomber enceinte pour de vrai cette fois. Tu t'entends parler? Sors. Mais je t'aime. Je veux un avenir avec toi. Tu veux mon portefeuille? Il y a une différence. Pars. Elle a commencé à pleurer plus fort. S'il te plaît. Je suis désolé. J'ai paniqué. Mon horloge biologique tourne et tu ne prenais pas ça au sérieux. Alors, tu as commis une manipulation sérieuse. C'est ta solution. Ce n'est pas une manipulation sérieuse. J'allais finir par tomber enceinte. Bref, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Quitte mon appartement. Où suis-je censé aller? Chez tes parents. Tu sais, les gens qui t'ont aidé à essayer de me pousser à cet engagement? Ils ne savaient pas. Je leur ai dit que j'étais vraiment enceinte. Bien sûr qu'ils ne savaient pas, sors ou j'appelle la police. Elle est finalement partie. Pleurant toujours. Essayant toujours de se justifier. Je me suis assis et j'ai juste assimilé 2 ans passés avec quelqu'un qui était prête à simuler une grossesse pour obtenir ce qu'elle voulait. Qui a impliqué toute sa famille pour me faire pression, qui n'en a eu aucun remords. J'ai envoyé un texto à mon frère. Tu avais raison. Elle faisait semblant. Bon sang. Tu vas bien? Ouais, juste, waouh. Besoin de quelque chose? De la bière. Beaucoup de bière. Les jours suivants ont été chaotiques. Sa mère a appelé en hurlant sur la façon dont j'avais poussé sa fille au désespoir. Son père a menacé de me poursuivre en justice pour préjudice moral. Sa meilleure amie a publié sur les réseaux sociaux à propos des hommes qui ne soutiennent pas leurs petites amies dans les moments difficiles. Je n'ai pas réagi, je les ai juste tous bloqués et je suis passé à autre chose, à l'exception d'une chose. J'ai envoyé un texto de groupe à ses parents et à sa meilleure amie avec une capture d'écran de notre conversation où elle admettait avoir fait semblant. Pour info, elle a menti sur le fait d'être enceinte pour me manipuler afin que j'achète une maison. Je pensais que vous deviez le savoir avant de continuer à la défendre. Silence radio après ça. 2 semaines plus tard, j'ai appris par un ami commun qu'elle était retournée vivre chez ses parents et disait à tout le monde que je l'avais abandonnée pendant une fausse alerte de grossesse. Une fausse alerte de grossesse. C'est comme ça qu'elle appelait la situation. Ensuite, l'ami commun a demandé si je voulais rétablir la vérité publiquement. J'y ai réfléchi, mais honnêtement, tous ceux qui comptaient connaissaient déjà la vérité. Les autres ne valaient pas mon énergie. J'ai tout de même gardé l'enregistrement de ses aveux, au cas où elle tenterait quoi que ce soit sur le plan légal. Elle ne l'a jamais fait. Probablement parce que ses parents ont réalisé qu'ils l'avaient aidée à cette manipulation et ne voulaient pas que ça se sache. Aux dernières nouvelles, elle est célibataire et dit à tout le monde que son ex était émotionnellement difficile pour ne pas avoir soutenu ses rêves de devenir propriétaire d'une maison. L'illusion est réelle. Quant à moi, je vais bien. Je suis toujours dans mon appartement, j'ai toujours ma promotion, j'ai gardé ma santé mentale, et j'ai appris une précieuse leçon.
Quand quelqu'un vous montre qu'il est prêt à mentir et à manipuler pour obtenir ce qu'il veut, croyez-le la première fois. Et aussi, fiez-vous toujours à votre instinct. Enceinte de 3 semaines, mon commentaire, je tiens à partager avec vous ce que cette histoire m'a vraiment fait ressentir au fond de moi. Quand on apprend à respecter sa propre valeur, on ose poser des limites claires sans culpabilité. Rester calme et responsable face aux situations compliquées nous évite bien des regrets. Choisir la paix intérieure plutôt que de se laisser entraîner dans le tumulte change tout. La guérison commence souvent par l'écoute attentive de son intuition profonde. Soyez bienveillant envers vous-même, car vous méritez des relations saines et équilibrées. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour votre avenir. La responsabilité envers soi-même reste la base d'une vie plus épanouie. J'espère sincèrement que ces réflexions vous aideront à avancer avec plus de sérénité au quotidien. Merci d'être là et de grandir ensemble à travers ces moments partagés. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.